Là. 166. 146. Ouais. Tiens! Salut les petits poulets! Non, tu ne manges pas le maître. Hé hé. Oh. Bon. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série qui sera consacrée au Budapest Rally. Bah oui, parce que j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais il y en a qui ont déjà vu le montage photo de la camping. À quoi devrait ressembler ce montage-là, cette photo-là, tu vois, devrait ressembler à ça, la camping. Regarde ça comme elle va être toute belle, l'auto, là. Alors du coup, il y en a plein qui m'ont demandé, c'est quoi le Budapest Rally? Alors le Budapest Rally, bah c'est un peu écrit dans le titre, c'est un rallye. Ah bon, c'est un rallye? Alors avoir parlé un petit peu avec les organisateurs du rallye, bah ils nous ont expliqué que c'était le rallye le plus coloré et le plus dingue d'Europe. Donc bah, on va aller vérifier ça. Ah oui, il manque un bout là. Ah bah Lambert il a perdu sa barbe dans la nuit. C'est ça la joie de démarrer une vidéo un jour et de la finir 3 jours après. Ah Gérard! Et il se trouve que bah on a reçu un petit message pour nous envoyer une petite invitation pour venir avec eux. Ça c'est valable, en plus on va aller fêter leurs 5 ans ensemble. Cette année là, en 2020 là. Ah oui mon chef, hein, c'est la 5e édition hein. Alors c'est ouvert à vraiment tous les véhicules, hein. C'est pour ça que nous on va y aller avec la camping. C'est aussi ça qui nous plaît dans l'idée, c'est que tu viennes avec une 4L ou avec la dernière Bugatti Veyron ou je sais même pas ce qu'il y a d'autre comme Bugatti maintenant. Bah on s'en fout, on est là pour la même chose. Que tu sois passionné de mécanique ou de voyage, hein. Bon nous on est un peu plus passionné de mécanique quand même. Tu sautes dans l'auto, tu mets la clé dedans et tu pars. Qu'elle vaille 50 € ou 1 million d'euros, n'a rien à branler, on roule. Et on se prend pas la tête et va y avoir une putain d'ambiance là-dedans. Bah oui, parce que le but quand même c'est un peu de rouler sur les plus belles routes d'Europe mais sans se prendre la tête quoi. Ah, j'en ai noté 2-3 sur ma petite feuille là. Tu vas les regarder sur internet, regarde, je vais te dire. On va traverser la forêt noire en Allemagne. Forêt noire, ça me rappelle une copine ça. Là. On va traverser le col de Stelvio en Italie. Le col de Stelvio, alors si je dis pas de conneries hein, parce que je suis pas balèze en géographie, ça sépare l'Italie, le Liechtenstein et l'Autriche. On va passer par là. Blague à part, Gérard vient de m'annoncer que il a peut-être trouvé un truc parce qu'il y a plein de concours aussi pendant le rallye. Il y a plein de concours et on espère bien en gagner quelques-uns. Et je sais pas Gérard, apparemment il y a des points à gagner pour le plus gros klaxon. Tu nous en dis un peu plus Gérard? Bon, enfin on espère bien avoir le plus gros. Ce n'est qu'un exemple des concours qu'on tient à remporter. Parce qu'apparemment il y a aussi des points à remporter pour ceux qui foutent le plus le bordel. On va faire une petite pause au lac de Garde aussi en Italie. Va voir sur internet un peu tout ce que je viens de te dire. Là, tu vas voir comment c'est beau. C'est tout beau, c'est tout beau. On va aussi traverser le... Comment ça s'appelle? Le parc de Plitvice ou Plitvice, si tu veux un accent anglais avec ça. En Croatie. Ah oui, parce qu'on va aller loin. Hein. Ça, on devrait peut-être gagner un peu de points. Alors, je te fais un petit résumé vite fait. On détaillera ça dans plusieurs épisodes vu que celui-là ce n'est que le premier. En gros, on va partir de Paris le 19 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Fais-moi voir l'agenda. On part de Paris le 19 juillet, c'est bien ça. Direction Budapest, qui a à peu près 2500 bornes de route. À peu près, oui, parce que l'itinéraire n'est pas encore tout tracé ni tout dévoilé. On va passer par de la petite route, de la grosse route, de la moyenne route, mais avec des spots super chouettes à voir et à visiter aussi. On s'enquille 2500 bornes en une semaine. Oui, c'est une semaine, à peine 6 jours, 7 jours, je crois, je ne sais plus. Et oui, je crois que la moyenne, c'est quoi, 400 ou 500 bornes par jour qu'on va faire. Et puis le soir, on fait la foire, et puis le lendemain, on reprend la route, et puis le lendemain soir, on refait la foire. Ça, c'est du programme que j'aime bien. Enfin, je te détaillerai un peu tout le truc au fur et à mesure du projet. Et au pire, tu sais pas ce qu'on va faire? Bah, je vais te glisser une petite vidéo de chez eux, tu vas voir, ça va te donner une idée avec quelques images. Où quelle est ma télécommande? Là. Ouais, c'est la télécommande pour allumer les néons de la 306, mais ça marche aussi. Bah, normalement. Ah, oui, ça a l'air bon. Je te laisse regarder les images et puis on continue cette vidéo là après. Allez, à tout de suite. Ça a l'air tout beau, hein? Ah, évidemment, on fera une vidéo avec tout ça aussi. Mais ce sera avec nous, nos images, qu'est-ce qu'on aura filmé. Qu'est-ce qu'on aura filmé? Qu'est-ce que je raconte? Et du coup, nous, on commence déjà le bolidage, parce qu'il va y avoir du boulot sur la camping, là. Parce qu'il y a un peu de carrosserie à faire dessus. Je peux te montrer. Parce que quitte à la repeindre toute neuve, on va refaire la carrosserie bien en même temps. Regarde, je peux te montrer. Je peux te montrer juste là. Parce que là, le marchepied, tu vois, on voit un petit peu le jour à travers. Voilà. Coucou. Donc on attaque ça très tôt. Donc voilà, en gros, avant de s'attaquer à la carrosserie, on va d'abord adapter les pièces qu'on a prévu de monter dessus. Parce qu'il y a un thème en plus dans le rallye. Le thème, si je dis pas de conneries, c'est série télé. Alors nous, on sait déjà à quoi le camion il va ressembler, mais on sait pas dans quelle série on peut trouver ça. Parce que ça va ressembler un peu plus à un Mad Max, quoi. Tu vois, la peinture kaki, les rampes de phare et tout le bordel. C'est pour ça qu'on est en train de se faire chier à adapter ça, d'ailleurs. Puisque c'est une galerie de trafic à la base. Il y a pas grand-chose à modifier, hein, mais un petit peu de boulot quand même. Ça va y aller dessus. Donc peinture kaki, rampe de phare et tout le bazar, quoi. Ah oui, parce que la galerie de trafic, hein, on va l'adapter sur le transit. Hein. Transit, trafic, c'est la même chose, hein, du moment que t'as de quoi couper et souder. Allez, je vous laisse là-dessus. Je te donne rendez-vous bientôt. Hein.
parce que je me suis laissé entendre dire qu'on aurait des places à faire gagner. Alors faut suivre ça de près, mon chef, hein. Et voilà tout pour le moment. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres infos là-dessus. Je vous laisse le lien du site, de l'organisation et tout le bazar là, dans la description de la vidéo, là, tu sais, là, à peu près au niveau de mes couilles, hein, en dessous la vidéo. Je te laisse aller jeter un œil à ça si ça t'intéresse. Et je vous donne des infos bientôt. Déjà la prochaine vidéo, ça devrait être là-haut. Et monter dans les règles. Allez, santé! Et rendez-vous pour le prochain épisode. Ah. On peut toujours compter sur Gérard pour nous filer un coup de main. Je vais aller mettre une meuleuse dans les pattes, ça va pas durer longtemps l'histoire.